Bonjour Günther, comment tu vas? Mais excellent, Mamadou, avec toi, on est toujours Ouais, bien écoute, accompagné. ta présence est radie à chaque fois. On était hier ici avec une délégation d'entrepreneurs, de CEO, influenceurs, etc. Et on était tous complètement impressionnés par Porima. C'est quelque chose d'inouï, du jamais vu, avec une concentration de technologie, un bateau qui se propulse à partir d'hydrogène, du solaire et du vent avec du kite. On est au 28e siècle, en 2022. Bravo. Merci. Bravo pour cette réalisation extraordinaire et comme on dit, le futur c'est maintenant et grâce à des innovateurs comme toi, on a vu par la suite dans la soirée au lancement d'Ubuntu Tribe pour le Hyder Gala, où ta prestation a encore fait sensation. Maintenant, ce qu'on se demande, moi et surtout moi en tant qu'Africain, c'est, comme disent les Anglais, where to from here? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais avant tout, merci, un grand merci à toi pour venir et pour soutenir quand même les fantasies que je t'ai racontées avant. Tu m'as donné ta confiance et tu as dit, ben voilà, je viens avec mes amis et tu as vu. Et une fois que tu es sur le bateau, c'est plus la fantaisie, c'est la réalité parce qu'on l'a fait. Ouais. Alors, avant tout, grand merci. Aussi grand merci pour me mettre sur le piédestal hier soir, parce qu'en plus, tu m'as donné un prix extraordinaire. Pour lequel je te remercie énormément. Oui, Lifetime Achievement Award, mais tu as consacré ta vie à l'humanité. Donc, pour nous, il n'était que normal d'honorer un esprit, une personne telle que toi, parce que c'est un tel exemple pour les futures générations et pour aussi la perception et la compréhension de ce qu'il est possible de faire quand on a l'imagination et la détermination de le réaliser. Et tu en es l'exemple parfait. Et puis on te remercie de nous inspirer chaque jour. Moi, je vois, ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai entendu parler de toi pour la première fois. Et chaque personne sur mon chemin me disait, il faut absolument que tu rencontres Günther Paoli. Je démarrais Africa 2.0 à l'époque. Cette initiative donc de jeunes leaders qui envisageaient de transformer l'Afrique. On parlait déjà de toi. Et après, j'ai commencé à regarder des vidéos. Et puis, 10 ans plus tard, me voici devant toi sur ce podcast à discuter de Odyssée 2538, mais en 2022. Mais tu sais qu'avec il y a la notion de la responsabilité. Alors quand tu me réserves cet honneur de me donner ce prix, eh bien ça vient pour moi avec une grande responsabilité. La responsabilité à la fin de la journée, c'est comment pourrions-nous rassurer que des milliers de jeunes africains aient la chance de faire ce que nous avons fait. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais te dire, hein, personnellement, la vision d'Ubuntu Tribe, c'est donner l'égalité des chances, l'équité des chances à toute personne, quel que soit son lieu de naissance, quels que soient ses biens à la naissance. Et quand je vois ça aujourd'hui, je me dis, c'est du Ubuntu, ça. C'est du I am because we are. C'est je suis parce que nous sommes. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que je peux être un pêcheur n'importe où sur la côte africaine, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, en Angola, en Afrique du Sud, en Tanzanie, et avoir la chance, avec le programme du Blue Campus, que j'appelle Campus Bleu, de pouvoir participer à une formation qui me donne cette chance que je n'aurais jamais eue, de pouvoir un jour non seulement apprendre des technologies qui sont réservées à un si petit nombre, mais en plus
pouvoir gérer ma société, mon bateau, et transformer ma communauté avec ça, dès demain. Mais c'est extraordinaire. Alors, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de communautés côtières qui ont d'énormes problèmes parce que les jeunes ne voient plus leur futur dans leur communauté. Alors, nous devons changer la perception du futur avec le concret. Et pour le réaliser, il faut avant tout démarrer avec une petite analyse. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, on a l'eau de mer, on a le vent. Avec l'eau de mer, avec les nouvelles technologies installées au bateau, je fais l'hydrogène et de l'eau potable. Avec le soleil, je fais l'énergie, mais je vais avoir un excédent d'énergie parce qu'en plus, j'utilise le cerf-volant, le kite. Le kite. Et avec le cerf-volant, je suis capable de capturer une énergie à 200, 300, 500, 600 mètres. Extraordinaire. Un vent qui n'a jamais été exploité. Et grâce à ce mélange du vent, du soleil et bien entendu de l'eau de mer, nous sommes capables de passer d'une pénurie à l'abondance. Et quand vous avez l'abondance, vous pouvez développer votre communauté. Et c'est ça ce qui est, dont le fond on souhaite quand même partager, que c'est possible parce qu'on l'a fait. Mais deuxièmement, le fait d'avoir l'énergie et le fait d'avoir de l'eau en abondance, ça t'oblige quand même de penser en valeur ajoutée. Est-ce que je vais seulement me nourrir? Mais non, c'est Maslow, c'est la base. Il faut aller au-delà de ça. Et alors, nous avons analysé toutes les possibilités d'application de ces technologies et nous sommes arrivés au redessin d'un bateau de pêche. Parce que la pêche, elle est destructive aujourd'hui. Les gens ont faim, ils ont besoin de manger, mais aussi il y a une industrialisation derrière qui a quand même arasé, qui a quand même détruit des écosystèmes avec la surpêche. Et nous avons développé avec les ingénieurs de notre réseau ZERI, qui est émission zéro depuis 1994, parce qu'on veut rien d'impact, on veut régénérer la nature, on veut aider à remettre la nature sur sa voie évolutive. Nous avons observé le grand maître, la nature. Et ça, c'est la grande force. Tu sais, en tant qu'Africain, et je vois avec mes pères et surtout avec l'arbre à palabre, comme on dit, quand on se réunit avec les anciens, comme on dit, ou les sages, cette question vient souvent, on nous disent bon, l'Occident c'est bien, mais ils ont oublié l'essence. Qu'est-ce que le progrès finalement? Parce que nous, on vit en harmonie avec la nature. On nous dit sous-développé, mais le développement, si ça mène à la destruction de la planète, qui est développé? Et toi, tu viens avec la réconciliation des deux. Et ça, je pense que dans un contexte africain, c'est la solution idéale. Parce que si on regarde aujourd'hui, l'Afrique est ce qu'on appelle une terre frontière, immaculée finalement, où on peut créer du nouveau sans avoir à détruire de l'ancien. Et on arrive à une ère, avec l'exemple que tu montres, qu'il est possible finalement de réconcilier l'harmonie avec la nature, avec les technologies les plus avancées, qui permettent finalement de protéger la planète. Et cette équation qui est la quadrature du cercle en général, tu l'as résolue. Et quel a été ton cheminement et comment tu penses qu'on pourrait déployer ça plus de manière à plus grande échelle? Alors, si moi j'ai un problème de surpêche, et je constate que tous les experts du monde sont d'accord qu'il y a la surpêche, que nos réserves d'écosystèmes sont sous un stress insupportable, eh bien il faut regarder, observer et quand même prendre un peu de recul pour voir comment font les dauphins, comment font les baleines. Et on constate que les dauphins font la pêche avec des bulles d'air, ils créent des rideaux. Et ils poussent à la surface les poissons et ils bouffent les poissons qui sortent de gauche à droite. Ça, c'est ce qui nous a inspiré
de développer un système de pêche avec des rideaux de bulles d'air qui vont repousser les poissons vers la surface, mais on ne va jamais pêcher les femelles avec des œufs. Alors, le bateau a un excédent d'énergie parce qu'on a le cerf-volant, on a l'hydrogène, on a le solaire. Ça veut dire que nous pouvons utiliser cet excédent énergétique pour faire la pêche avec émission zéro. Extraordinaire. Et comment on fait la pêche sur le bateau? Nous avons besoin des jeunes qui ont l'intérêt, le talent et bien entendu, on leur enseigne les outils dont on a besoin pour faire cette pêche. Pas avec le gasoil, mais la pêche avec un bateau qui paraît un catamaran qu'on dit on n'a jamais fait, oui. Mais qui est le maître de la pêche? Les dauphins font la pêche depuis Millions d'années. millions d'années, alors dites-moi pas que vous savez la technique de la pêche, mais j'ai besoin de l'intelligence artificielle. J'ai besoin d'un engineering sous-marin. J'ai besoin des gens qui vont traduire cette intelligence de la nature dans un procédé opérationnel. Et c'est ça ce que nous souhaitons faire à Kénitra, Maroc, où on va sortir le bateau d'eau, on va prendre toutes les technologies et les mettre dans des ateliers, et on va enseigner, partager l'expérience avec les maîtres qui ont développé les technologies, qui ont opéré ces technologies pendant 60 000 kilomètres en traversant le Pacifique, en traversant l'Atlantique, l'océan Indien, etc. Et nous souhaitons que les jeunes apprennent et s'inspirent. Comment c'est possible de le faire? Alors, parle-moi de ce campus bleu, parce que il y a tellement de jeunes en Afrique qui ont déjà l'esprit système D, comme on dit, mais qui aussi sont en train de développer la côte parce que les opportunités manquent pour eux de prospérer et de remplir finalement les villes à l'intérieur sans avoir une vraie opportunité de... Comment postuler, quel profil il faut, quelles études il faut avoir fait, quel âge? Dis-nous un peu. Alors, je me rappelle cette belle phrase d'un grand ami à moi, Paul Lugari, avec qui j'ai fait un grand projet en Colombie, la régénération de la forêt tropicale humide en Colombie. Et c'est lui qui m'a dit, Günther, moi je veux avoir un apprenti très motivé, au lieu d'avoir un prix Nobel démotivé. J'ai besoin des gens motivés. Extraordinaire. Des gens qui sont prêts de persévérer. Des gens qui n'acceptent pas un non pour un non. J'ai besoin des gens qui disent « Je vais changer le futur de mon village ». La région côtière d'où moi je viens, où nous avons une histoire, nous avons une culture, c'est là où moi je veux changer la réalité. Et moi, je vais organiser en sorte que peut-être c'est seulement moi qui puisse être parmi les 500 qui vont être sélectionnés, mais je suis motivé. Il y a une petite cotisation à payer, mais le plus important, c'est que nous ayons des gens qui sont motivés. La motivation est la plus importante, et on va sur bluecampus.ch et on fait un enregistrement. Mais ce ne sont que 500 personnes. C'est la raison pour laquelle on développe immédiatement à côté un système de participation online pour 10 000 personnes. Nous croyons de pouvoir gérer les 500 et les 10 000. Et comme le bateau Porima, Qu'est-ce que ça veut dire Porima? D'ailleurs, pourquoi Porima? C'est la déesse du futur de la mythologie romaine. C'est la protectrice des femmes enceintes. Nous sommes obligés quand même de faire une renaissance. Eh bien, la naissance d'un bébé prend 9 mois. L'enseignement d'octobre 2022 à juin 2023, c'est 9 mois. Et après, on va faire le tour du monde. Et chaque arrêt, et le premier arrêt après Kénitra sera Dakar, on va faire un Blue Campus à Dakar pour que les participants de Sénégal puissent aussi apprendre comment est-ce qu'on fabrique l'hydrogène avec l'eau de l'air, comment est-ce qu'on peut faire un cerf-volant intelligent qui fonctionne comme un kite
qu'on voit de temps en temps décoller derrière moi. C'est ça ce que nous avons besoin. Des gens qui vont apprendre l'exploitation, l'usage et je dirais l'évidence même de ces nouvelles technologies en 9 mois. 9 mois, finalement, c'est un cycle d'année scolaire. Universitaire ou scolaire, c'est pas grand-chose. Donc, c'est parfait. C'est-à-dire que et quand je vois aussi, bon, les côtiers sont les premiers à souffrir de la pollution marine. Non seulement à travers le poisson qui est leur aliment, mais aussi à travers ce qui se passe sur leur côte. Et là, ils ont l'opportunité unique de devenir des héros communautaires qui aident à la propreté, non seulement à la qualité de l'environnement, mais aussi, j'ai cru comprendre que le poisson est conditionné déjà à partir du bateau. Exactement. Alors, il y a 2 choses. Un, il y a le bateau, comme on dit en termes financiers, le capex, il y a un bateau qui coûte l'argent. Mais 2, il faut savoir qu'est-ce que j'économise. Et aujourd'hui, un bateau de pêche de 24 mètres dépensera 5 000 € pour faire le plein pendant 2 semaines. Alors, qui va financer ça avec le pétrole à 100 $ le baril? De l'autre côté, le coût d'opération n'est pas seulement l'économie qu'on fait, c'est combien de valeur ajoutée on génère. Et les bateaux, grâce à ces technologies, on n'a plus de dépenses énergétiques, on n'a plus d'émissions de carbone, on va pouvoir obtenir d'énormes certificats d'émissions de carbone économisées. Et en plus, on va travailler le poisson et on ne prend que les mâles parce que les femelles vont continuer à rassurer le futur de l'écosystème. On va travailler, conditionner les poissons et les connecter directement, comme toi tu fais avec l'or. Tu dis avec quelques centimes, tu peux acheter, mais tu déconnectes et tu fais la révolution du contact direct, la désintermédiation. Exactement. Et grâce à cette élimination de ces intermédiaires, eh bien, on crée jusqu'à 10 fois plus de valeur ajoutée. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et du coup, je me disais, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est l'avantage de prendre un entrepreneur motivé, c'est que tu prends non seulement quelqu'un qui vient apprendre, mais qui a aussi le sens de l'initiative. Et quand on voit l'ingéniosité des jeunes Africains à créer des solutions à partir de pas grand-chose, vous avez aussi cet environnement qui permet justement de contribuer soit à l'amélioration, soit à l'innovation pour que ces entrepreneurs dans votre environnement puissent aussi éclore et prospérer. Toutes nos technologies sont de leur phase 1.0. D'accord. Warren Stage 1.0. C'est-à-dire que je suis convaincu, avec 500 jeunes qui s'y mettent, qui plongent là-dedans, qui sont submergés par toutes ces connaissances, eh bien, ils vont sortir d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les nouvelles générations de ces technologies. Il faut démocratiser l'accès aux technologies de pointe. Merci. Et c'est là où l'Afrique encore a une chance extraordinaire parce qu'on a été capable, si tu regardes ces 20 dernières années, d'adopter des technologies rapidement, de les adapter et de sauter 2-3 niveaux en les appliquant à nos réalités, à nos nécessités. Si tu regardes la manière dont le cas de la téléphonie mobile, par exemple. Un pays comme le Nigeria, au début des années 2000, pour 130 millions d'habitants, ils avaient 300 000 lignes téléphoniques. 15 ans plus tard, ils en ont 80 millions. À travers la capacité de dire, OK, il y a cette nouvelle technologie, on y va, on fonce. Moi, je vois dans Porima ce potentiel. Et tu peux compter sur mon soutien. Et l'avantage, justement, et c'est là où ça devient très intéressant, avec le blockchain, pour ces entrepreneurs-là, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aussi approfondir avec toi, c'est le financement décentralisé. Ou le financement où finalement, un actif pareil peut être financé à travers un système de crowdfunding sur le blockchain
où les membres de la communauté élargie ou restreinte ou élargie contribuent pour soutenir l'entrepreneur et partagent les profits du produit de pêche. Et ça, on a des solutions qui pourront justement permettre la croissance rapide. Parce que moi, en tant qu'Africain, j'ai intérêt à ce que cette technologie soit démocratisée au plus vite. Et je sais que la culture, l'ingéniosité et le souhait de beaucoup de jeunes et d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est comme on ne va pas rattraper, on va dépasser. Souvent, ils sont limités soit par l'accès à l'information, tu résous le problème. L'accès aux compétences, tu résous le problème. L'accès au capital, compte sur nous pour t'aider à voir comment on peut structurer et avec la technologie et avec la finance, parce qu'on est quand même plus de 2 décennies dans mon cas dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire avec Ubuntu Tribe et Porima dans ce domaine-là. Et Aider aussi pour amener une communauté internationale, parce qu'avec le blockchain aujourd'hui, ça apporte de la transparence. Parce que souvent, on se dit, mais est-ce que je vais financer un actif qui a 2000 km de... Non, aujourd'hui, avec la blockchain, tout est transparent et traçable. Et tous les investissements sont mobiles. Voilà, C'est-à-dire exactement. que nous avons besoin quand même pour la pêche des quotas. S'il n'y a pas de quotas ici, on va faire le quota là-bas. Ouais. Le grand avantage, c'est que les connaissances, le talent, les skills seront locales. J'amène MIT, Caltech et Fraunhofer Institute à la portée de l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui maintenant mobilise. J'attends un appui important des Nations Unies et de pas mal d'autres institutions multilatérales. Mais nous avons besoin d'une action concrète, c'est-à-dire 500 jeunes top qui seront là et qui vont changer le monde en devenant des astronautes de la mer. Ça, c'est extraordinaire. Tu peux compter sur le soutien d'Africa 2.0. J'en ai parlé justement à la chairperson déjà, avec leur réseau et leur présence sur le continent. Aider, le mouvement Aider qui, comme tu le sais, a été lancé hier grâce aussi à ton intervention et qui a rassemblé quand même hier plus de 400 leaders, investisseurs, partenaires, médias, hautement impliqués dans tout ce qui est nouvelles technologies et qui ont vraiment apprécié et qui sont prêts justement à pousser ce genre d'idées et à soutenir avec un partenariat avec l'Afrique par exemple, quelque chose comme ça. Et je pense que bien sûr, comme j'ai mentionné avec Ubuntu Tribe, tu peux compter sur nous pour la diffusion. Je pense que tu vas être submergé de demandes pour ces 500 jeunes. J'apprécie le fait que tu le mettes aussi à grande échelle. Et de quoi tu as besoin aujourd'hui? Comment on peut t'aider? Comment ces jeunes, qu'est-ce qui t'apporterait satisfaction, non seulement dans l'exécution, mais aussi dans le résultat? Alors, le résultat le plus important, c'est que les gens ressentent qu'eux sont la nouvelle génération de « oui, je peux » et « oui, je fais » et « oui, je ne réclame rien d'extraordinaire, qu'on me laisse faire ». Parce que c'est très important aujourd'hui, beaucoup de gouvernements vous exigent des permis, vous imposent des quotas, il y a des intérêts de différents niveaux. Pour moi, le plus important, c'est que la nouvelle génération, Ubuntu, comme toi tu le présentes, que cette génération soit une réalité avec des projets très concrets qui répondent aux besoins de base de tout le monde. C'est l'eau, c'est l'énergie, c'est la nourriture, c'est bien entendu l'écosystème. Et grâce à toi et ton travail depuis tant d'années et même des décennies, nous sommes sur un point de générer cette synergie qu'on dit « je peux ». Et je fais. Et ma responsabilité, c'est faire la preuve que ça fonctionne. Et tu l'as fait, c'est là. Et elle est là. Deuxièmement, une philosophie du bien commun, parce que c'est très important que c'est pour le bien commun. Et apporter de temps en temps des investisseurs qui sont des investisseurs pour laisser un héritage. Et l'héritage, c'est pas le rendement, parce qu'on aura des rendements, seulement des rendements. L'héritage, c'est aussi qu'on a changé la réalité du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux te dire,
tu sais, j'ai eu souvent, bon, comme tu sais, j'ai démarré ma première ONG, j'avais 19 ans. Après, quand j'étais donc à la Banque mondiale, en charge de tout ce qui était investissement dans les technologies, télécoms, etc., fintech, agtech, healthtech, j'étais assez frustré. Donc j'ai commencé une initiative, Africa 2.0 Foundation, avec ces jeunes leaders pour essayer justement d'avoir de l'impact, etc. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible d'avoir un peu cette double vie, un peu schizophrène de bon, ben, je fais de l'argent d'un côté, et puis de l'autre côté, j'essaie de régler les problèmes que l'argent qui a été fait ici puisse. Donc, il y a cette dichotomie, et souvent dans nos générations et moins dans les secondes, de do good and do well. Et là, tu as quand même été capable, avec une innovation qui vraiment change le monde, mais aussi crée des emplois, génère une prospérité positive. Et ça, je pense que c'est aussi dans l'état d'esprit d'Ubuntu, où quand tout est interconnecté, la nature en elle-même est self-sufficient. L'abondance se crée, se régénère. Et je pense que ce nouveau modèle, ce nouveau business model avec un bateau pareil, qui finalement crée tant d'abondance, mais fait tant de bien à la planète, est un modèle vraiment à suivre et qui doit inspirer les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à repenser leur implication en tant que contributeurs sociaux à leur communauté, mais aussi à leur propre bien-être. Et ça, je salue ton initiative. Tu sais, et quand tu me parles de l'award qu'on t'a donné hier, de Lifetime Achievement Award, this is an achievement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, comment intégrer un peu tout ça dans l'écosystème local? Alors, c'est toujours le point de départ, c'est ma communauté, c'est mon village, c'est ma région, ma culture, mon histoire. Tu sais que quand j'étais à Tarfaya, au Maroc, quand j'ai compris que c'est là que Saint-Exupéry a imaginé Le Petit Prince, ouais. Il faut quand même s'imaginer, j'étais dans la petite chambre de Saint-Exupéry, la petite chambre de 12 mètres carrés. Dans cette petite chambre, il avait son lit, il y avait son radio et il y avait son pupitre. Et c'est là où s'est imaginé Le Petit Prince en disant que d'un côté, j'ai un désert qui s'appelle le Sahara et de l'autre côté, j'ai un désert qui s'appelle l'Atlantique. Mais au milieu de deux fois rien, il s'est imaginé le livre le plus populaire du XXe siècle. Alors, de temps en temps, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai quand je crois que j'ai rien? Et bien entendu, vous êtes à la côte, vous avez le vent, vous avez le soleil, vous avez l'eau de mer. Et le bateau a fait la preuve qu'on peut tout utiliser pour créer l'abondance. Alors, il faut qu'on change de ce concept de pénurie qui est imposé par les économistes parce que sinon le marché ne fonctionne pas. Et on s'imagine l'abondance et qu'on s'imagine une fois que j'ai réglé les problèmes d'eau, nourriture, énergie, etc., que fais-je avec mon abondance? Est-ce que c'est le moment de dire « je veux devenir riche » ou est-ce que c'est le moment de se poser la question « how much is enough » Combien est assez? Et si nous avons ce débat avec une jeune nouvelle génération qui ne dit pas non à la société parce que ce sont des hippies des années 68, mais ce sont des jeunes qui souhaitent que leur région, leur culture et leur religion leur prospèrent, eh bien dans ce cas-là, il faut qu'on pose la question « combien est assez ?» Excellent. Et c'est ça ce qu'on va faire ensemble avec Ubuntu. Tu peux compter sur le soutien à 500% de Ubuntu Tribe. Nous sommes vraiment
motivé, convaincu, passionné, déterminé à contribuer au succès. Et tu viens enseigner à Kenitra. Compte sur moi, je suis prêt à enseigner venir et à partager un peu le Ubuntu avec ces entrepreneurs et aussi moi-même apprendre parce que c'est par cet échange, c'est ça l'Ubuntu. Je suis parce que tu es, ce que tu as fait me nourrit. Et ce que je créerai de m'être inspiré de toi nourrira d'autres et reviendra à toi. Et ça, je t'en suis très reconnaissant et je serai l'un des premiers à venir pour partager et apprendre. Voilà, et ça, c'est très important. Et puis, on va essayer aussi de mobiliser au niveau des communautés, des jeunes, etc., pour qu'ils puissent voir qu'un avenir différent est possible et que leur avenir peut passer par un saut quantique qui est à leur portée de main. Et comme je disais, créer des opportunités équitables pour tous, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur situation. Ça, c'est... Voilà, compte sur nous. On va aussi travailler sur la question du financement décentralisé parce que j'y crois et parce que c'est quelque chose qui permettra d'accélérer toute cette nouvelle génération à l'accès à des technologies et à des services qui leur permettront de faire ce saut quantique justement, en utilisant une technologie qui permet justement de faire un saut quantique dans le monde de la finance. Et ça, tu as mon soutien, tu as mon support et toute ma dévotion. Merci. Merci à toi. Merci et bravo. Grand merci. Voilà.